1662. L'amour médecin en 1665. Et le Tartuffe en 1669. Ces pièces datent des années 1660. Mais pour les femmes, il aura fallu attendre les années 1960 pour que leurs conditions évoluent réellement. C'est pour ça qu'on a choisi ces costumes. Un clin d'œil aux années 60. 300 ans pour que les choses commencent à bouger. En 1965, les femmes obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans être obligées de demander l'accord de leur époux. 67, légalisation de la pilule contraceptive. 75, le droit à l'avortement. En 1980, le viol devient passible de 15 ans de réclusion criminelle. Et en 1990, on reconnaît enfin le viol conjugal. Le harcèlement sexuel et les violences conjugales sont condamnées à leur tour en 92. Par 3 fois l'égalité des salaires est rappelée dans la loi depuis 1972. Enfin, on attend toujours qu'elle soit réelle. Oui, 400 ans après la naissance de Molière. C'est vrai, on fête son 400e anniversaire. 400 ans après sa naissance, il y a encore tellement de combats à mener. C'est encore tellement actuel ce qui se passe dans ces pièces. Aujourd'hui, on a plus de droits, plus de liberté, mais j'ai l'impression de me reconnaître en Agnès, en Elmire. Ce qui m'a marqué en jouant Molière, c'est le peu de considération qu'on avait à l'égard des femmes, dont on garde des traces aujourd'hui. Et c'est choquant de voir à quel point les femmes ne pouvaient pas aimer librement. Elles se mariaient souvent avec un homme qu'elles n'aimaient pas et pouvaient être malheureuses toute leur vie. Et ça continue encore aujourd'hui. Non, c'est pas aussi factuel qu'une étude historique. Mais ça reste quand même un bon témoignage de ce qui se passait à l'époque de Molière. Et puis ça nous permet de comparer avec aujourd'hui, de savoir ce qui n'a pas changé, ce qui a changé et ce qui reste à changer. Il y a tellement de choses qu'on a peur de faire quand on est une femme. Dans L'amour médecin ou dans Tartuffe, les jeunes filles n'osent pas exprimer ce qu'elles ressentent car elles ont été éduquées comme ça. Elles ne sont pas libres d'être qui elles sont, elles doivent se cacher. Et même encore aujourd'hui, c'est beaucoup trop souvent « sois belle et tais-toi ». C'est ça. Il y a la peur d'en dire trop, d'en faire trop, de pas en dire assez. La peur même de rencontrer un nouvel homme et de se dire qu'on a peut-être en face de soi un violeur. Quand je rentre seule et qu'il fait nuit, j'ai toujours peur que quelqu'un me suive et m'agresse. C'est pas normal. Il y a toujours une insécurité chez les femmes. Pourquoi nous vivrait dans la peur et pas les hommes? Quand on revendique des droits, souvent on se fait traiter d'hystérique. Ou alors on nous dit que c'est toujours le même disque qui tourne en boucle et qu'on est chiante à répéter tout le temps les mêmes choses. Mais c'est parce que les injustices et les violences sont toujours là. On vit centré sur le progrès, on veut toujours aller plus vite. Par contre, la condition des femmes, elle, avance très lentement. On préfère se concentrer sur la technologie plutôt que l'humain. Chaque année, dans le monde, c'est environ 10 millions de jeunes filles qui sont mariées de force. Des jeunes filles qu'on pourrait appeler Marianne ou Agnès. On ne veut plus de tragédie. Ah non, puis on a déjà joué Phèdre l'an dernier, donc... Alors en tant que femme, En tant qu'homme, En tant qu'humain, on n'a qu'un mot à dire. non!